Bonjour et bienvenue à Bangalore en Inde du Sud. Je m'appelle Arthur Defrelon et je suis responsable du développement commercial pour Ciel et Terre en Inde. Ciel et Terre est une PME basée à Lille. C'est un bureau d'études et d'ingénierie spécialisé dans le développement, le design, l'installation et l'exploitation de centrales solaires industrielles. Nous développons donc des centrales en toiture, au sol, mais aussi sur l'eau. J'ai donc intégré Ciel et Terre dans le cadre de mon stage de fin d'études. Je suis arrivé au moment où la situation du solaire en France était assez délicate avec les nouvelles réglementations et le moratoire. Donc Ciel et Terre se devait de s'exporter à l'international et trouver de nouveaux débouchés. Et moi qui connaissais déjà l'Inde, j'y étais déjà venu avant, je suis naturellement tourné vers ce pays. On a donc fait une première mission d'exploration en novembre 2011. On y a identifié nos partenaires et je suis revenu 4 mois plus tard. On travaillait déjà beaucoup dans nos démarches à l'export avec les services de la CCI et du Bifrance. On était déjà aussi au courant de la formule VIE avant. Et c'est en se tournant vers la CCI et Bifrance qu'on a eu plus de détails et d'informations sur les procédures à suivre. Comme je le disais, je connaissais déjà l'Inde et Ciel et Terre m'a fait confiance. Donc c'était un plaisir de retourner en Inde et redécouvrir d'une nouvelle façon ce pays. Mais la mission était en fait aussi passionnante que le pays. Parce que c'est vrai que c'est toujours un plaisir de vendre un produit dans lequel on a de la conviction. Et je crois profondément au solaire et particulièrement à son application en Inde. Et il y a vraiment un grand potentiel ici. Donc voilà, c'est un plaisir de pouvoir vendre quelque chose qu'on apprécie et dans lequel on se reconnaît. Donc, le challenge c'était d'abord d'arriver tout seul dans ce pays, de savoir aussi assurer les bonnes relations avec les partenaires tout en restant indépendant. C'était bien sûr aussi de faire de la prospection, de la représentation commerciale et être présent sur les événements phares, les salons, les conférences. L'autre principal challenge, je dirais que c'est le fait que l'Inde est un marché qui s'attaque sur le moyen voire long terme, d'autant plus qu'on travaille sur des projets industriels. On parle de projets au mégawatt qui impliquent des investissements de plusieurs millions d'euros. Il faut donc avoir la patience nécessaire. La première qualité, c'est d'avoir une bonne capacité d'adaptation et d'ouverture d'esprit. Il ne faut pas avoir peur de se frotter à une culture qu'il ne faut pas comparer à la nôtre. Il faut savoir montrer qu'on s'y intéresse et s'y intéresser. Il faut savoir aussi s'adapter à un monde du business qui est certes encore assez anglo-saxon, mais qui se diffère aussi à bien des égards. Tout y est très politique, il y a une lourdeur administrative, les prises de décision sont très lentes. Il faut faire face à des différences culturelles, des différences linguistiques, ou même des différences communautaires. Et il faut aussi être prêt à faire face à de la corruption, par exemple. Une autre qualité aussi nécessaire, c'est d'être bien sûr autonome et organisé. On attend de vous d'être capable de gérer une filiale à l'étranger. Il faut être capable de montrer, de représenter l'expertise de son entreprise, même si on n'a pas la même expérience, même si on n'a pas le même âge que la plupart des interlocuteurs. C'est clairement grâce à la formule VIE que j'ai pu être propulsé à 22 ans et en sortie d'études à la tête du pôle commercial d'un pays continent comme l'Inde, ce qui aurait été beaucoup plus long forcément en passant par un parcours classique. Je suis donc arrivé dans un milieu de professionnels et d'experts où j'ai dû faire mon trou. J'ai appris énormément sur le terrain, j'ai amélioré mon relationnel, mon anglais, ma capacité d'organisation. C'est aussi une découverte exceptionnelle que de découvrir l'Inde dans ces conditions. C'est vraiment un pays qui vous surprend à tous les coins de rue, pour le meilleur ou pour le pire. Et j'encourage vraiment toutes les entreprises françaises à faire confiance à des jeunes comme moi qui sont prêts et motivés pour des expériences comme ça à l'international. Merci pour votre attention, je vous donne donc rendez-vous au 10 décembre prochain.